Pour pénétrer dans la zone réservée uniquement aux moines et interdite aux laïcs, il faut prendre la petite porte latérale à côté de la grande entrée de l'abbatiale. De là, on arrive à un escalier de quelques marches qui descend au lieu que l'on appelait chauffoir. Les historiens et archéologues lui ont attribué plutôt la fonction de parloir. Le public pouvait y venir par une porte pratiquée dans le mur de l'avant-nef. C'était un lieu où le contact pouvait se faire entre les moines et les laïcs pour traiter des affaires, mais probablement surtout pour délivrer des aumônes aux pauvres passants. Les ecclésiastiques avaient droit à quelque argent en plus. Il est devenu un petit musée lapidaire où l'on peut voir des statues et sculptures du clocher de façade descendu après sa réfection dans les années 80. On y a réuni les restes des chapiteaux historiés du cloître du XIIe siècle, martelés lors du sac de 1562. Malgré les dégâts infligés par les soudards, des scènes de la Bible et de l'Évangile sont encore visibles dans le style de ceux du Midi et de la vallée du Rhône, selon la communication de M. Thirion, historien de l'art au congrès de 1994. La galerie nord du cloître date du deuxième quart du XIe siècle. Le décor de ces chapiteaux est abstrait. On y voit la rose caractéristique de cette époque en leur centre et divers feuillages ou entrelacements. Elle est voûtée d'arêtes reposant sur des piliers de la même inspiration que ceux de l'abbatiale et s'ouvre sur la cour par de grandes arcades. Son extrémité est a été transformée au moment de la réfection de la salle capitulaire au XIIIe siècle par l'abbé Bérard. Elle est de style gothique comme le porche sud de l'abbatiale auquel elle fait suite. Elle a été murée pour devenir la sacristie à la période des chanoines, puis chapelle appelée Notre-Dame de Pitié, dont on peut lire la description par Henri Curé dans son guide de l'abbaye. Ce n'est que dans les années 50 du XXe siècle qu'elle a été dégagée, sous l'impulsion d'un intérêt plus grand pour l'art roman, incarné par la création du Centre international d'études romanes. La galerie Est a disparu, elle longeait la salle capitulaire. En son milieu s'ouvrait l'escalier qui desservait son entrée. Elle a été remplacée au milieu des années 50 par un large préau. Elle permet de découvrir la façade ouest de cette belle salle gothique qui conserve quelques ouvertures datant du précédent chapitre de style roman avec leurs chapiteaux d'origine. Il est à noter que les architectes du XIIIe siècle eurent le bon goût de conserver le plein cintre du XIIe. Quelques sarcophages trouvés lors de fouilles autour de l'abbatiale sont les témoins des cimetières établis tout autour de l'abbatiale. Les grandes baies vitrées permettent, même quand la salle n'est pas ouverte, de découvrir les 9 croisées d'ogives soutenues de colonnettes comportant des chapiteaux ornés de feuillages et de quelques figures. On y lisait chaque matin une partie de la règle de l'ordre de Saint-Benoît et délibérait des affaires du couvent. La place de l'abbé est marquée par une clé de voûte représentant le visage du Christ. Le puits du centre de la cour date de la période des chanoines, mais il existait auparavant un endroit où se laver les mains. Transformée en cuisine par le cardinal de Bouillon, puis en auditoire de justice par le cardinal de Fleury, elle devint ensuite une salle paroissiale.
La galerie sud a été murée et remplacée par un bâtiment qui abrite actuellement la bibliothèque municipale. L'étage est occupé par le fonds ancien, conservé dans les meubles donnés avec une belle dotation de livres par le cardinal de Fleury, dont on peut admirer de beaux exemplaires au fond ancien. À son extrémité ouest, on peut voir à l'extérieur un petit reste des arcades de l'ancienne galerie et, à l'intérieur, quelques restes du passage vers le réfectoire, une cheminée et quelques traces de sculptures. Un grand nombre de documents précieux furent dispersés au moment de la Révolution et au cours du XIXe siècle, où les amateurs éclairés de la ville ne se privèrent pas d'emprunter sans rendre. Un appel leur fut lancé, à la fin du XIXe, auquel certains répondirent pour restituer une partie des livres disparus. La maîtrise des enfants était établie dans la tour du prieuré. Au fond ancien, on peut voir quelques livres qu'on leur destinait, livres pieux, pédagogiques ou moraux, et modèles de belles écritures. La galerie ouest, qui longe le cellier, fut utilisée après 1627 pour loger les 6 demi-chanoines qui, à la différence des 12 chanoines, n'avaient droit qu'à un demi-revenu et une demeure beaucoup moins prestigieuse. Leur logement fut établi dans cette galerie sur 2 étages dont on peut voir encore les entrées et les cheminées. Dans la salle du chauffoir, ils eurent droit chacun à une cave. L'infériorité de leur statut entraîna beaucoup de contestations que les abbés devaient arbitrer quand ils étaient de passage. Cet ensemble constitue, selon l'archéologue Benjamin Saint-Jean-Vitus, un rare témoignage de la vie d'une abbaye, puis d'un chapitre de chanoines qui présida longtemps aux destinées de la ville. Pour apporter une conclusion à cette riche promenade dans le quartier abbatial, on notera qu'une évolution remarquable s'est faite depuis les années 1950, c'est-à-dire depuis l'achat des bâtiments, celliers et réfectoires par la ville et la création du Centre international d'études romanes. Le réfectoire a été complètement dégagé, à la fois sur son côté sud, ainsi que sur l'entrée qui avait été cachée par une construction disgracieuse. Le grand clocher nord-ouest a été restauré. Les statues et chapiteaux abîmés par le temps ont été mis à l'abri au musée lapidaire en 1983 et, bien entendu, le cloître s'est totalement transformé. Les festivités du millénaire, en 2019, ayant généré des subventions importantes, ont permis de réaliser des transformations remarquables. Dallage dans l'abbatiale, remise en état du portail ouest, du mur et du portail nord. Et les touristes seront dans très peu de temps accueillis dans un office spacieux, adapté à l'époque moderne. De nouvelles fouilles auront lieu dans l'agrandissement de la bibliothèque. La municipalité m'ayant permis de suivre les travaux, je ne manquerai pas de montrer quelques images. Reste la voirie. Mais il faut savoir qu'avant d'entreprendre des travaux importants, il faut laisser la place aux archéologues. Et c'est un coût non négligeable.
Nous sommes légitimement fiers de notre quartier abbatial qui reçoit des visiteurs venus du monde entier.